Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Bricolade. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la scie circulaire sans fil de chez Parkside, la PHKSA 12A2. Elle est équipée d'une batterie lithium 12 volts 4 ampères, vitesse à vide de 1400 tours minute, angle de coupe de 0 à 45 degrés, profondeur de coupe max dans le bois à 0 degré, environ 26 mm, à 45 degrés environ 17 mm. Et vous avez des accessoires inclus à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ça se situe comme ça. Vous avez donc le manuel d'utilisation avec la référence qui se trouve juste là. Vous avez l'outil qui est juste là. Vous avez la réglette qui vous permet de faire des coupes droites graduées. Vous avez également la batterie 12 volts, donc 12 volts X-Type, et on est sur du 4 ampères. Juste là, vous avez le chargeur, donc là on est sur du 4,5 ampères. Et juste ici, vous avez des adaptateurs pour votre aspirateur. Donc tout simplement, il suffit tout simplement de le brancher à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez la petite encoche qui est juste là. Vous avez juste à le clipser et voilà, c'est fait. Et là, il bouge plus. D'ailleurs, j'arrive plus à l'enlever. Alors, ensuite, je vais brancher la batterie, ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc là, vous avez la charge de votre batterie. Donc vert, elle est complète. Au rouge, il va falloir penser à la recharger. Ici, vous avez le frein du disque qui vous permettra justement de pouvoir dévisser votre disque. Juste ici, vous avez la clé vous permettant de dévisser le disque. Vous avez la protection qui est juste là. Juste là, vous avez la possibilité de régler l'angle de coupe. Donc là, on est sur du 45. On descend 30, 15 et 0. Pour le fixer, franchement, c'est très rapide. Ici, c'est pour justement fixer la réglette. Donc vous l'enclenchez sur les côtés. Et là, ça vous permet justement de la serrer. Hop. Je vais pas assez desserrer. Hop. Voilà. Ce qui vous permettra de faire des coupes droites. Juste ici. Donc, pourquoi moi je m'en sers très peu? Parce que tout simplement, vous voyez, à ce niveau-là, en fait, vous avez exactement la même chose qu'ici. Donc là, en fait, c'est pour vos découpes, pour vous aligner et suivre votre trait. Donc là, pour les coupes à 0, et là, les coupes à 45. Ne pas vous tromper entre les deux. Et en fait, là, vous l'avez également. Donc c'est pour ça, en fait, moi, je me sers plus de celui de l'intérieur, parce que vous avez une LED qui est juste là. Elle est juste ici. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et voilà, le problème, c'est si jamais vous avez fait une mauvaise coupe, si je me trompe, je risque pas de l'enlever. Si vous avez fait une mauvaise coupe, le problème c'est que votre guide il va suivre justement la mauvaise coupe et vous allez continuer à faire des mauvaises coupes. Donc voilà, je préfère m'adapter à ça, quitte à mettre une petite planche sur le côté pour pouvoir avoir une coupe bien droite. Voilà, moi je travaille plus comme ça. Pour moi, je trouve ça nettement mieux que la réglette. Je m'en sers jamais. Ici, vous avez la profondeur de coupe. Alors attendez. Hop. Ah, là, vous avez la profondeur de coupe, graduée également. Donc là, elle va de 0. Elle va de 0. Je ne sais pas si vous voyez bien. De 0 à 26. Voilà. Ça, tout dépendra de l'épaisseur de votre planche. Donc ici, vous avez donc de quoi activer la gâchette qui se trouve juste là. Donc vous voyez par exemple, là j'appuie dessus, elle est en sécurité. Dès que j'enclenche ce bouton là, ça envoie.
Donc après, je vais vous mettre ça sur la vidéo. En termes de décibels, je ne sais pas réellement à combien on se situe. Je vais vous le mettre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Après, en termes de poids, pareil, je vais vous l'indiquer. Mais vraiment, elle est super maniable. Je m'en suis servi énormément de fois. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai à peu près. Voilà, j'ai attendu jusqu'à 8h30 l'ouverture du magasin spécialement pour l'acheter. Donc ouais, je suis très satisfait de mon achat. Et bon, après, il ne faut pas s'attendre non plus à faire des super grandes découpes sur du bois costaud et tout. Mais bon, elle fait le travail. Dans tous les cas, je vais vous faire des petites présentations sur différents bois. Donc moi, j'ai que de l'aggloméré et du pin là actuellement. On va faire des tests dessus. Donc là, alors celui-ci à couper, c'est toujours une catastrophe. Il a tendance tout le temps, vous voyez ici, hein, j'ai fait le test hier et on voit clairement que voilà, la planche elle est un petit peu éclatée. Mais bon, c'est le problème de ces agglos là. Après, j'ai ce pin, donc cette planche là. Pareil, bon, ça c'est très fragile, on va dire, et c'est un bois très léger quoi. Et j'ai celui-ci qui est un petit peu plus fin. J'ai ces deux là. Bon, je pense pas que je vais essayer les deux, mais voilà, un des deux, je pense. Voilà. Le seul petit bémol peut-être dessus, c'est que on a tendance à croire que c'est un petit jouet. Et malheureusement, c'est pas du tout un jouet, ça peut être très dangereux. Et en fait, on a tendance à le manipuler un petit peu partout, on fait pas très attention et ça peut être très dangereux. Donc voilà, là-dessus, faites très attention. Pareil, vous voyez par exemple, bon là j'ai coupé des petites chutes, mais quand on a tendance à couper des longues planches, en fait on a des copeaux qui s'accumulent à ce niveau-là. Et du coup ça a tendance à nous cacher aussi le trait. Et je trouve ce qui me manque sur cet appareil-là, ce serait une soufflerie. Donc voilà, ce serait très pratique. Après, j'ai testé avec l'aspirateur, mais même avec l'aspirateur, ça dégage quand même pas mal de copeaux. Donc voilà, moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que je souffle un petit peu pour dégager pendant la coupe, pour éviter de m'arrêter, nettoyer et refaire. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous demande juste un petit pouce, un petit commentaire si jamais vous avez la moindre question. Je prendrai le temps de répondre le plus vite possible. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la bricolade.